Bonjour à tous, François de Bitcoin Academy. L'objet de cette vidéo est de partager avec vous une réflexion sur nos systèmes de paiement actuels et sur l'utilité des crypto-monnaies. Aujourd'hui, on vit dans une société où nous utilisons notre carte de crédit pour la plupart de nos achats. On utilise en fait de moins en moins de cash parce qu'il est tellement facile d'acheter à peu près tout ce qu'on veut avec une carte de crédit. Pratiquement tous les marchands les acceptent, même pour des petits montants. Donc pour nous, pour les utilisateurs, c'est relativement facile. Mais par contre, le processus qui se perd derrière la scène est très complexe. Chaque terminal de paiement doit traiter un grand nombre d'informations, lire les informations du client, vérifier si les fonds sont suffisants, transférer les fonds du client, etc. Donc il y a un grand nombre aussi d'informations qui sont requises par le terminal de paiement. Par exemple, le nom du détenteur de la carte de crédit, l'adresse de facturation, le numéro de CVC. Le réseau des cartes de crédit est très centralisé. Toutes ces informations sont stockées et transmises en moyenne à 5 intermédiaires qui relaient ces données d'un intermédiaire à un autre. Et évidemment, des frais sont pris à chaque étape. Ces intermédiaires vont donc prendre des commissions au passage. En théorie, le coût est supporté par le vendeur. Mais dans la pratique, le vendeur va tenir compte du coût de revient pour fixer son prix de vente. Il va souvent répercuter certains de ses coûts, comme celui-ci, sur ce prix de vente. Donc au final, c'est le consommateur qui supportera ces coûts. En conclusion, quand vous faites un paiement avec une carte de crédit, on ne voit pas le coût de la commission qui est supportée par le marchand. Et on ne voit pas euh, ce coût-là qui va potentiellement être répercuté sur le prix de vente. Avec une crypto-monnaie comme le Bitcoin qui permet d'échanger de pair à pair, soit directement entre utilisateurs, nous évitons tous ces intermédiaires, nous évitons de supporter le coût relatif à tous ces relais et au fond le produit final sera moins cher pour tous les consommateurs. Il faut aussi tenir compte de la sécurité de nos données parce que nos données, elles s'éparpillent à travers le net et ce qui les rend vulnérables au piratage et au vol. Nous entendons fréquemment des nouvelles sur les vols de nos données auxquels certains grands groupes ont dû faire face. Enfin, nous ne contrôlons pas nos données, elles sont transmises à une entité centralisatrice et sont utilisées très souvent à des fins marketing. Et pourtant, il s'agit de notre identité digitale. Et nous avons tendance à sous-estimer cette importance-là. Nos achats sur Internet, via nos cartes de crédit, reflètent nos habitudes de consommation, nos centres d'intérêt. Et tout cela nous appartient au fond. Pourquoi est-ce que nos données devraient être utilisées contre nous à des fins marketing sans que l'on soit d'ailleurs rémunéré? Les pays développés vont de plus en plus aller vers la digitalisation. Un système comme la blockchain Bitcoin est plus adapté à notre mode de vie digital où nous faisons pratiquement tout par Internet. Alors, il ne faut pas se leurrer, cette technologie n'en est encore qu'à ses débuts, pardon, et doit faire face à un grand nombre de défis technologiques, juridiques, politiques, économiques. Par exemple, sur l'aspect technique, pour ceux qui ont plus de 40 ans, vous vous souvenez peut-être, lorsque vous aviez utilisé Internet pour la première fois, que vous avez essayé d'effectuer votre premier achat sur Internet, vous avez eu peut-être des problèmes avec votre modem ou votre routeur, avec l'installation du navigateur. Bref, l'expérience que vous avez eue n'était pas des plus faciles. Mais aujourd'hui, il suffit pratiquement d'un clic pour que tout fonctionne. Eh bien, les crypto-monnaies, elles en sont à leur début. Les logiciels sont en développement, les compagnies n'ont pas encore développé des interfaces faciles d'utilisation. Donc effectivement, l'utilisation du BTC, du Bitcoin ou d'autres monnaies ne sont pas des plus aisées, mais ça va changer graduellement. Il faut aussi savoir que c'est dans le monde, particulièrement dans les pays peu développés, qu'il y a un grand nombre de gens qui n'ont pas accès aux institutions financières. En fait, plus de 2 milliards de personnes sur Terre n'ont pas de compte bancaire. Par contre, 80% des gens ont un téléphone portable et ont la connexion Internet. Donc l'utilisation d'une crypto-monnaie comme le Bitcoin dans les pays peu développés apporte une réelle valeur ajoutée, pour la bonne et simple raison que pour échanger une crypto-monnaie, il suffit seulement d'avoir un téléphone portable et une connexion Internet. En conclusion, c'est pas parce que cette technologie est un peu bancale aujourd'hui et qu'elle rencontre de nombreux challenges, comme on l'a dit auparavant, qu'elle n'a pas d'avenir. La technologie blockchain ouvre les champs des possibles, comme Internet l'a fait il y a 20 ans.
Et peut-être que dans 20 ans, c'est nos enfants ou nos petits-enfants qui vont nous demander pourquoi on utilisait des cartes en plastique à l'époque. Voilà. Donc, euh, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bitcoin Academy propose des modules sur différents thèmes, dont l'objectif est de comprendre la technologie blockchain, de comprendre les cryptoactifs. Et puis pour ceux qui veulent investir, une formation plus pratique sur les marchés, les plateformes, les portefeuilles. Et on accorde évidemment une place importante à la sensibilisation au risque. Voilà. Donc merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. Rendez-vous sur bitcoinacademy.ch. Je vous souhaite une excellente journée.